Bonjour à tous, petit topo rapide avant le début de ce podcast. Vous allez entendre, et vous entendez d'ailleurs peut-être déjà les cigales derrière moi pour ce podcast. Je suis désolé pour ce petit bruit qui est extérieur, qui n'est pas désagréable je crois. Ça correspond pas tout à fait au sujet du jour qui est la dépression, puisque du coup ça rappelle plutôt les vacances, les cigales. Mais voilà, je m'en excuse par avance. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui à nouveau avec Alexia. Salut Alexia. Salut! Aujourd'hui nous allons aborder un sujet tout à fait joyeux pour continuer l'été, un sujet que nous apprécions particulièrement, un sujet très... comment appeler ça? Très joyeux, oui, qui est la dépression. On précise peut-être avant d'en parler qu'on n'a pas fait d'études professionnelles, on va dire on n'a pas de formation professionnelle dans le domaine. On parlera plutôt de ce qu'on a observé autour de nous et des recherches qu'on a pu faire sur Internet notamment. Et donc voilà. Alors la première question, comment reconnaître un dépressif? Qu'est-ce qui définit ce qu'est un dépressif selon toi, Alexia? Un dépressif, c'est quelqu'un qui est globalement triste de manière permanente. Je parle pas de petits épisodes de tristesse isolés, mais quelqu'un qui serait triste en continu en fait, et qui aurait envie de rien, qui aurait pas vraiment de motivation à faire quoi que ce soit. J'ai vu dans mes recherches des définitions qui parlaient aussi de ralentissement un peu dans tous les registres de la vie quotidienne, un ralentissement dans ta vie voilà, affective, dans ta vie professionnelle, tu as envie de rien. Tu fonctionnes vraiment au ralenti, tu as envie de rien. Ok, ça et tu es triste et tu parles de Bah, tu es triste, durée. Ouais, tu n'as envie de rien, et voilà, et c'est beaucoup sur la durée aussi, je pense. d'accord. La durée, ça sous-entend quoi? On va dire au moins plusieurs semaines? Eh ben alors, dans les définitions officielles par rapport à mes recherches, ils parlent de 2 semaines. Ah, d'accord. Ah ben ok. Alors justement, on pourra en C'est reparler marrant juste parce après. que Ok. ils te disent que la dépression, alors bon, ils te parlent quand même de tristesse qui est différente de la tristesse que tu peux ressentir de temps en temps, ponctuellement. Ils te disent que c'est une tristesse qui est plus intense encore. Et donc ils te disent que c'est en fait c'est une perturbation de l'humeur que tu aurais de manière permanente pendant 2 semaines. Si de manière permanente pendant 2 semaines, t'as l'humeur dans les chaussettes, euh, tu serais dépressif, selon les définitions officielles du gouvernement, par exemple. D'accord. Mais comme quoi, il suffit pas de bien longtemps. Moi, je me demandais, en y repensant, sur des moments où on peut être très triste, mais sur l'espace de quelques jours. Par exemple, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, on a... bah tiens, je vais donner un exemple qui est pas mal, peut-être. C'est si par exemple tu perds ton travail. Tu perds ton travail, tu t'y attendais pas du tout, machin, c'est un peu la catastrophe, t'as ton crédit à payer, etc., etc. Et, euh, et sur quelques jours, quelques semaines, tu vas donc ressentir de la dépression. Alors je sais même pas si on peut appeler ça de la dépression. Moi j'appellerais ça, si c'est vraiment sur une courte période, une tristesse de laquelle tu as un peu du mal à te remettre. Après 2 semaines, je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas, mais... D'accord. Et ce que je voulais dire par là, c'est un exemple bête, je sais, mais imagine, tu as perdu ton boulot et genre 10 jours, 2 semaines après, tu retrouves un autre travail qui est sensiblement le même que ce que tu avais avant, peu importe. Euh, Bah peut-être que la différence entre quelqu'un de dépressif et de pas dépressif, c'est que quelqu'un de dépressif, pour une raison qui lui est propre, et dans un exemple qui le concernera, eh bien malgré le fait qu'il va avoir des choses qui vont lui permettre de remonter la pente, il va quand même rester dans sa situation tristounette ou je sais pas comment tu le définissais, mais oui, avec une humeur qui est toujours la même et qui est pas très positive, quoi. Et alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui va avoir des branches auxquelles se raccrocher, des choses pour remonter, de quoi ouais, de quoi remonter la pente. Lui, peut-être profitera peut-être mieux de ces choses-là pour remonter la pente et sortir un peu de ce petit cercle de dépression. Même si 2 semaines, en l'occurrence, c'est vrai que je trouve ça assez court. Et en y pensant, ouais, pourquoi pas. Bah, c'est court, oui et non, parce que on te parle pas d'être un peu triste de temps en temps pendant ces 2 semaines. On te parle vraiment d'avoir des idées très très négatives en continu pendant 2 semaines. Sûrement qu'à ça, tu peux ajouter de l'insomnie ou j'en sais rien, tu vois. Mais 2 semaines, moi je trouve que c'est long d'être triste continuellement pendant 2 semaines, mine de rien, non? Enfin, je sais pas.
Après, Oui. on te parle de tristesse intense, hein. On te parle pas d'une petite mauvaise passe passagère, quoi. On te parle apparemment de tristesse intense pendant 2 semaines en continu, quoi. Et une Ah. grosse perte d'intérêt pour tout ce qui est tâches du quotidien, enfin tâches ou activités du quotidien. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment c'est ça qui fait la C'est différence. continuel. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qui fait la différence avec une tristesse spontanée d'une petite mauvaise nouvelle qu'on a eue. Bon, le coup de la perte d'emploi, en fonction de qui c'est qui perd son emploi et des enjeux qu'il y a derrière, c'est vrai que ça peut être très grave, comme ça peut être pas si grave. Donc c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes et du contexte. Mais d'accord, donc ce qui va définir un dépressif, ça va être vraiment lorsqu'il y a une tristesse sur la continuité, quoi. Et une Ouais. démotivation d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu crois avoir déjà côtoyé un dépressif ou des dépressifs peut-être? Oui, oui, oui. Alors, j'essaie de calculer une personne, c'est sûr et certain, Oui. à l'époque. Ouais, et d'autres, oui, et d'autres qui l'étaient moins, de manière moins intense, mais quand même. Bon, en tout cas, oui, au moins une personne, c'est sûr. Ok, est-ce que je peux te demander, sans trop te mouiller bien sûr, les symptômes, si on peut appeler ça comme ça, qu'elle avait? Ah bah, c'était vraiment ça, cette personne, elle avait envie de rien. Elle avait envie de rien. Heu, Socialement, elle était pas du tout intéressée pour s'ouvrir à d'autres personnes et ça aussi, je crois que c'était dans la définition, un peu officielle, c'est que socialement, tu te coupes un peu socialement des gens. Oui, oui. Tu te cloisonnes tout seul. Mhm. Donc là, c'était clairement ça aussi. Et envie de rien de manière générale, triste et à se plaindre tout le temps pour tout et rien. Et voilà, vraiment, ouais. D'accord, donc il y a quand même un aspect tristesse et complainte, c'est pas juste une histoire de pas être motivé pour faire les choses, ouais, il y a quand même quelque chose derrière, ok. Ouais. Ça a duré combien de temps chez cette personne? Oh, bah, j'ai toujours connu comme ça, hein. Après, j'ai lâché l'affaire à un moment donné. J'ai voulu l'aider, ça n'a pas marché apparemment, mais ça a duré des années, hein. Donc, je dois vraiment être mauvaise parce que Ah oui, pardon, oui, oh, pardon, je sais pas pourquoi on rigole. non, mais attention. Bon, là, on va y venir à ce sujet, mais on n'est pas des psys, hein. Donc, c'est justement une question qu'on peut se poser. C'est que est-ce que nous, en tant que non-professionnels, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est déprimé, tu vois, justement, ça va très bien s'appliquer cet exemple. Alors oui, peut-on les aider nous-mêmes, ces personnes dépressives? Bon, dans la situation que tu as connue, c'est peut-être compliqué. Par contre, pour être honnête, moi j'aurais tendance à dire que oui. Après, je parle de mon expérience à moi. J'ai jamais été, enfin, je crois pas avoir été un jour dépressif au sens où on l'entend avec ce que tu as dit au début avec ta définition. Euh, donc c'est compliqué pour moi d'en parler, mais d'un point de vue extérieur, j'aurais tendance à dire que oui, on peut aider quelqu'un qui est dépressif. Quand je dis on, bien sûr, je parle nous en tant que personnes qui ne sommes pas des professionnels de santé et sans parler de traitement médicamenteux, bien sûr. Euh, Mm. donc moi j'aurais tendance à dire que oui. Alors je me permets de déblatérer mon petit truc, je te laisse la parole juste après. Euh, parce que Parce qu'en fait, je pense qu'on peut, notamment si en général les personnes qu'on peut aider, ce sont soit les amis, soit la famille, je pense qu'on peut les aider à en sortir lorsqu'on va tout bêtement leur proposer des activités qui peuvent les rendre heureux. Si c'est des personnes qu'on connaît, en règle générale, on sait ce qui peut les rendre heureux, ou en tout cas ce qui peut leur faire du bien, et on peut leur proposer ce genre d'activité, ne serait-ce que d'aller sortir boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de faire une balade, je sais pas, d'aller faire du shopping, pourquoi pas. Ça ou autre, je sais pas, une petite journée dans un institut bien-être pour des femmes ou même des hommes d'ailleurs, peu importe. Et du coup, à première vue, d'un point de vue un peu bête et méchant extérieur, je me dis, on doit pouvoir les aider comme ça. En fait, je me dis que pour aider un dépressif, il faudrait essayer de l'aider à penser à autre chose qu'à sa dépression ou qu'à ce qui a causé sa dépression, parce qu'en général, il y a des causes derrière, enfin, je crois. Et c'est pour ça, moi, je me dis, essayer de faire penser la personne à des choses positives, ben ça peut, je pense que ça peut aider en fait. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, ouais. En lui changeant les idées avec les activités. Mais il y a pas, je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. Je pense qu'il faut aussi être capable
de l'écouter, cette personne. Il faut être capable de vraiment s'intéresser à cette personne, l'écouter pour de bon. Je parle pas de, voilà, parce que faire une écoute vraiment, en fait, instaurer un climat pour que la personne, elle se sente assez à l'aise pour parler peut-être de son mal-être ou même d'autres choses, mais à l'aise pour parler, en tout cas, parler ça fait du bien. Oh, ouais, je comprends. Je me mettais à la place d'un psy sans en être un en même temps que je discute, enfin, que je parlais tout à l'heure. Et je me disais ça, je me disais c'est vrai que peut-être que simplement proposer à la personne des activités qui vont l'aider à positiver un peu, à sortir de son cercle infernal, peut-être que c'est un petit pansement, peut-être que c'est un petit plus, peut-être que c'est une petite aide, mais en réalité, ça justement, ça serait intéressant qu'un professionnel le dise, mais en réalité, peut-être que tôt ou tard, la personne va avoir besoin de parler, comme tu dis, de ce qui va pas. Et c'est vrai que des fois, le fait d'en parler, ça peut faire pleurer un bon coup, ou pas forcément, mais en tout cas, ça peut faire ressortir des choses au sens propre, sous forme de larmes, ou au sens figuré, hein, dans l'esprit. Et en effet, peut-être que ça peut aider aussi à aller mieux, à trouver des solutions, même si je sais pas s'il y a toujours des solutions à la tristesse. Quand on a perdu un proche, ben ouais, c'est horrible, mais on a perdu un proche, il n'y a pas de solution à ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que la dépression est peut-être pas toujours quelque chose de facile à traiter. Oui, voilà, je suis d'accord. Et je pense que du coup, on peut pas s'improviser psy. N'importe qui ne peut pas s'improviser psy. Oui, alors c'est là où j'ai malgré tout peut-être quelques doutes, enfin encore que... ouais, bon j'ai quelques doutes quand même, si tu me permets. Mhm. Pourquoi? Parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure au début, on peut aider un petit peu la personne à aller mieux en lui proposant des activités, tout ça. Tout à l'heure, enfin juste après, t'as embrayé intelligemment. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas mentionné sur le fait que peut-être que tôt ou tard, en effet, il faut que la personne, elle parle de son mal-être et qu'elle se sente écoutée par une oreille attentive, etc., etc. Et moi, c'est là que vient mon petit doute sur les psys, c'est que je me dis finalement un ami qui t'écoute si tu traverses une phase de dépression de au moins plusieurs semaines ou plusieurs mois ou peu importe la durée, euh, je me dis si cet ami que tu as, il est capable de t'écouter et que il est alors capable de trouver des solutions, ça me paraît compliqué, mais qu'il est capable de t'écouter et d'essayer de tourner un peu ton malheur pour essayer de parce que finalement ils font enfin je sais pas ce que font les psys mais pour essayer de faire que tu vois un peu le positif dans ta vie et que tu remontes la pente peu à peu, c'est là que je me dis finalement, est-ce qu'il y a besoin d'un psy en fait? Est-ce que un psy est réellement nécessaire si tout ce qu'il va faire finalement, même si au final malheureusement je ne le sais pas puisque je suis pas allé en voir un, mais c'est une vraie question que je pose, si finalement un ami pourrait simplement t'aider s'il est capable de t'écouter et d'essayer de te faire remonter la pente doucement mais sûrement, parce que comme tu le disais, peut-être que des fois c'est vraiment nécessaire que quelqu'un t'écoute, quoi, ami ou pas ami. Pour moi, oui, dans le sens où, je sais pas ce que tu en penses, mais l'avantage d'aller voir un psy, peut-être que c'est que cette personne-là, elle est impartiale en sachant que tu ne la connaîtras pas et que donc du coup, ben, tu pourras peut-être lui dire des choses que tu pourrais, enfin, que tu te sentirais moins à l'aise de dire à tes amis. Même si c'est, enfin, quoique, si c'est un ami ultra proche, tu peux peut-être lui dire la totalité. Et encore. Mais alors qu'une personne extérieure que tu ne connais pas, peut-être que tu te dis, bon, ben là, je peux tout dire, quoi. Il n'y aura pas de jugement, elle ne connaît pas ceux dont je parle, etc., par exemple. Ouais, après ça dépend peut-être de la cause de la dépression. C'est vrai qu'en effet, on pourra peut-être pas tout dire à un ami en effet, mais est-ce que finalement ce que tu me dis là, ça apporte pas l'excuse d'aller voir un psy, je trouve, parce que ce que tu dis là, c'est que si tu parles à un inconnu, ça peut t'aider plus que de parler à un ami, parce que c'est vrai que l'inconnu sera sans doute, enfin plus impartial, je sais pas, mais il sera plus neutre étant donné qu'un inconnu te connaît pas. Bon, encore faut-il trouver un inconnu à qui tu vas aller raconter ta dépression, c'est sûr, mais finalement j'ai du mal à cerner la plus-value qu'apporte le psy en fait. Quelle est la plus-value que le psy il apporte en fait? C'est ça, c'est sur ça que j'ai toujours des doutes. Ben, attention, il est quand même professionnel, il a quand même fait des études dans ce domaine. Nous, là, on parle, on est un peu en mode sociologie de comptoir. Le psy, il aura fait bien des études, il aura vu bien des cas, des mêmes cas, enfin des cas similaires. Donc, à mon avis, peut-être qu'il aura les... En fait, je pense que le psy, il est utile. Alors, à la fois, comme je disais, parce que c'est une personne qui ne te connaît pas et que peut-être que tu te sens plus à l'aise de parler avec lui. Donc, à la fois pour ça. Et à la fois aussi parce qu'il aura un regard plus analytique. Et donc peut-être qu'il arrivera à te faire poser les bonnes questions aussi. À t'orienter aussi vers, tu vois, vers la sortie.
en te Oui. faisant poser de bonnes questions, en te faisant réfléchir sur des solutions possibles, etc. Mm. Oui, d'accord, en effet. Peut-être en créant un déclic chez toi, un déclic pour vouloir aller mieux. D'accord, oui, je vois en effet, c'est intéressant. Ben, c'est vrai que déjà, il faut que enfin, personne inconnue ou psy, c'est vrai que des fois, enfin déjà, pardon, il faut que la personne soit capable d'écouter. Et c'est vrai que ça, tout le monde n'en est pas capable. On a beau le dire, mais tout le monde n'en est pas capable. Et c'est vrai que derrière, comme tu le dis, il y a aussi une histoire d'analyse. Et il suffit peut-être pas juste de savoir écouter une personne vider son sac, mais peut-être qu'il y a des manières de prendre les personnes qui font que, en effet, c'est vrai qu'un psy apportera de ce côté-là sans doute une plus-value. C'est vrai que c'est le point sur lequel on avait un léger désaccord. Euh, Bon, c'est peut-être aussi que moi, les quelques psys, enfin les quelques non, il y a eu une seule personne dans ma vie que j'ai rencontrée qui était psy, c'est vrai que c'est trop peu pour se décider, mais on parlait de psychologie sans qu'elle me psychanalyse, si j'ose dire, hein. Je n'étais pas le patient à ce moment-là, c'était une discussion de comptoir, mais avec un psychologue, enfin une psychologue pour être précis, et bon, on a parlé de psychologie et elle m'avait pas l'air plus professionnelle que toi et moi, c'est ce qui m'avait un peu choqué d'ailleurs à l'époque, et c'est peut-être depuis ce jour-là que j'ai un problème avec les psys, mais c'était une personne en particulier qui n'était pas pour le coup dans le cadre de son métier, parce que c'était à une soirée chez des amis, une soirée voilà, pendant laquelle on avait discuté de tout ça, enfin de psychologie notamment, et c'est ce qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Je m'attendais à quelqu'un de plus pas dire quelqu'un de plus intelligent, mais je m'attendais à quelqu'un qui aille un peu plus loin dans l'analyse en fait, et c'est ce qui m'avait un peu surpris. Donc c'est vrai que c'est peut-être le petit point de désaccord qu'on a là-dessus, toi et moi, sur l'utilité ou pas d'un psy, mais comme tu le dis, ça dépend des personnes. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que peut-être que des fois, le fait de parler à quelqu'un d'extérieur, c'est sans doute plus facile que de parler à un ami ou à la famille, parce qu'il y a peut-être des sujets qui sont quand même assez compliqués à aborder avec les amis ou la famille. Et un psy, j'accepte l'idée en effet, qu'un psy aura sans doute une analyse de ce que tu dis qui sera très certainement plus développée et plus qualitative que un mec que tu vas rencontrer dans la rue et à qui tu vas parler de tes problèmes. Surtout que le mec en l'occurrence, s'il te connaît pas, il risque surtout de se barrer en courant ou d'appeler les flics si tu lui dis bonjour, je voudrais vous parler de mes problèmes. Non mais c'est vrai, enfin c'est un peu... Donc voilà, c'était le petit point de désaccord du sujet du jour, mais bon, en tout cas je comprends tout à fait le point de vue. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on pouvait passer à la suite? Non, non, j'ai rien à ajouter. Mais bon, enfin, tu te bases sur une seule expérience. Peut-être qu'il aurait fallu que tu rencontres quelqu'un d'autre. Et puis là, encore une fois, vu que c'était en soirée et que la personne, elle n'était pas du tout dans son cabinet, peut-être qu'elle avait juste pas envie aussi de parler de ça, hein. C'est pour ça qu'elle t'a semblé pas profonde, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bon après le sujet, quand on en a parlé, elle était quand même très intéressée, et même plutôt intéressante, hein. D'ailleurs la personne, on a parlé quand même de psychologie, enfin c'était quand même assez développé, elle m'a parlé un petit peu de certains cas qu'elle a eu, sans rentrer dans les détails, hein, parce que je crois que les psychologues ont un, je sais pas comment on appelle ça, un genre de devoir de réserve, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais ils sont pas censés raconter ce qui se passe dans leur cabinet. Mais donc non, non, sur le coup, pendant la soirée, elle était quand même assez intéressée pour parler du sujet. Elle avait l'air assez passionnée. Mais c'est juste que je m'attendais peut-être à ce qu'on aille dans quelque chose d'un peu plus creusé, quoi. C'est tout. C'est là que je me suis dit finalement, elle a pas l'air de parler chinois en fait. Je m'attendais à ce qu'elle aborde des sujets sur lesquels j'aurais été perdu. Et en fait, j'ai pas été perdu du tout. Bon, tu me diras peut-être qu'elle a adapté son discours aussi. Et puis c'est vrai qu'elle n'était pas dans le cadre de son cabinet, ça c'est vrai clairement. Mais par contre oui, c'était qu'une seule situation et ça vaudrait le coup que je parle avec d'autres psys, que j'en rencontre d'autres. En plus, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, hein, entre parenthèses. Mais oui, oui, là c'était une situation particulière dans un contexte particulier. C'était peut-être pas la bonne personne avec qui parler de ça, mais pour le coup, elle avait quand même l'air assez intéressée, hein, elle la première. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui avait abordé le sujet D'accord, d'accord. de la psychologie. La prochaine question sur laquelle je voulais venir, c'était pour en revenir à la personne que toi tu as connue, et moi je pourrais éventuellement parler des personnes que moi j'ai connues, c'était sur l'énergie que peuvent drainer volontairement ou involontairement, ça c'est encore un autre débat, les personnes qui sont dépressives auprès de leur entourage et auprès des personnes qui acceptent de parler de cette dépression. Euh, Oui, bah en fait, je pense que en voulant aider une personne dépressive qui n'en a pas envie, enfin, qui n'a pas envie d'en sortir, attention, parce que pour moi, il y a des personnes, on peut aider une personne dépressive qui a envie enfin, qui a eu son déclic, qui a eu ce moment où elle s'est dit, bon, allez, je me donne un coup de pied au cul, j'ai envie de m'en sortir, de sortir de là.
Donc cette personne-là, on pourra l'aider. Mais si on peut pas, enfin, si la personne n'a pas eu ce déclic, selon moi, non. En fait, son mal-être, je pense, on va s'en imprégner, en fait. On va, avec le temps, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu avec cette personne-là. Je me suis imprégnée de son mal-être pendant des années, parce que ça a duré des années. Après, j'ai abandonné, hein, mais je me suis imprégnée de son mal-être. Et en fait, c'est comme si on était dans un tourbillon elle me tirait vers le bas dans un tourbillon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, j'étais entraînée dans le tourbillon du mal. Ouais, je vais te poser une autre question enfin, c'est un sujet que j'ai abordé avec un ami il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant. Il me disait que lui, il avait été dans la même situation récemment. Là, il côtoyait une personne qui était assez dépressive. Et en fait, il avait l'impression que lui commençait à absorber. En fait, il était sans doute trop empathique, on va dire, et il commençait à trop absorber la dépression, la tristesse en général de la personne. Et il avait la sensation assez curieuse que à mesure qu'il absorbait la dépression de la personne, que la personne elle allait mieux. Alors ma question c'est la suivante, est-ce que selon toi la dépression peut, attention hein, voilà, je parle, voilà, c'est vraiment un peu. Est-ce que la dépression peut être contagieuse, c'est-à-dire que tu peux devenir dépressive à ton tour, mais ça ne guérira pas l'autre? Ou est-ce que tu crois pas qu'il peut y avoir peut-être dans certains cas une transmission de la dépression, un peu comme si c'était une patate chaude qu'on se file l'un l'autre et que c'est soit toi, soit moi? Non, c'est pas soit toi, soit moi. Non, non, je pense pas. La personne, tu me dis qu'elle se sentait mieux et que son pote, au contraire, il s'enfonçait. Du coup, les rôles étaient inversés. Mais peut-être que la personne se sentait mieux parce que justement, le fait de parler, le fait d'extérioriser tout ça, ben, ça la faisait se sentir mieux. Et donc l'autre qui encaisse tout ça, voilà. Comme tu as parlé d'empathie, c'est exactement ça, je pense. C'est vraiment l'empathie, le fait que vraiment tu cherches à te mettre dans les chaussures de l'autre, qui fait que oui, tu vas te faire aspirer dans cette spirale infernale, quoi. Oui, oui, Donc, je pense, oui. Mm. mais c'est pas soit l'un soit l'autre, je pense pas, hein. Pour moi, non, c'est contagieux. Ça peut être contagieux. Je dis pas que c'est bien sûr du 100%. Ça peut être contagieux dans le sens, enfin, dans le cas où, comme moi, ça dure des années et où moi, ça m'a bouffé mon énergie. J'ai l'impression de m'être donnée à 400% pour cette personne, vouloir, voilà, changer les idées, la faire sortir, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Euh, Dès qu'elle se plaignait, j'avais toujours la petite réponse en mode optimiste. Ouais, mais quand même, il y a ça qui est bien par rapport à ça. Enfin, j'avais toujours le côté optimiste, voilà, positif. Donc ça Mhm. m'a bouffé une énergie de dingue pour aucun résultat, parce qu'en fait, la personne avait juste pas envie d'aller mieux, quoi. Elle se complaisait dans cette situation. Enfin, se complaire, c'est peut-être un peu abusé ce que je dis, mais en tout cas, elle n'avait pas envie d'en sortir. Elle me donnait pas l'impression d'avoir envie d'en sortir. Donc voilà, ça m'a clairement bouffé l'énergie parce que cette personne ne voulait pas s'en sortir et que ça a duré des années. En fait, c'est quand il n'y a pas de résultat, je pense que ça te mine encore plus le moral en tant que personne aidante. Mais est-ce qu'il s'agit juste de se faire bouffer de l'énergie enfin, de la part, enfin, pour la personne qui est aidante, ou est-ce qu'il s'agit, dans ton cas, de devenir dépressive également? Parce que finalement, bouffer l'énergie et devenir dépressif, c'est pas la même chose. Alors ça, je pense que ça dépend purement du tempérament de la personne qui aide. Oui, bien sûr, non, Moi, non, là je parlais pour toi, oui, pour toi, la question pour toi. oui, oui, ben, comme voilà, ça dépend du tempérament de la personne qui aide. Moi, mon tempérament, ça va pas, je suis pas vraiment influençable comme personne. Et je suis pas triste de manière générale dans ma vie. Moi, au contraire, moi, j'étais l'inverse d'elle pour le coup. C'est que moi, c'était toujours positiver un maximum. Donc, non, en fait, ça dépend vraiment de la personne qui aide. Si, Oui. au contraire, c'est une personne, je pense que une personne qui traverse une période bof-bof dans sa vie, si elle se met à côtoyer une autre personne qui est dépressive, pour moi, oui, c'est terminé, elle sera dépressive aussi. Enfin, les deux vont s'enfoncer dans leur dépression. Oui, je comprends. C'est à ça que je pensais là par rapport à mon collègue. Je me disais, c'est vrai que, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une contagiosité entre guillemets vis-à-vis de toutes ces histoires de dépression. C'est que je me dis que peut-être qu'une personne qui est en effet elle-même dépressive ou une ancienne dépressive, enfin une personne qui va pas très très bien, tout ça, euh, peut-être qu'elle aura naturellement plus tendance à vouloir aller aider. Alors après, c'est encore une question de contexte, hein, mais peut-être qu'elle aidera
naturellement, plus facilement à une autre personne dépressive parce qu'elle sait ce que la personne dépressive a vécu, mais c'est peut-être aussi là qu'il y a danger parce que du coup, si toi-même tu es fragile dans ta tête ou tu as été fragile dans ta tête sur ces dernières semaines ou ces derniers mois, ben peut-être que c'est là que tu peux passer de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, ou tomber dans le trou et te faire enfoncer un peu sans le vouloir, bien sûr, par la personne qui elle est en recherche d'aide, tout simplement. Oui, exactement. En fait, je pense que la personne qui aide. Alors, entre parenthèses, tu m'as appris un nouveau mot. Je pensais pas que ça existait. Je viens de regarder. Contagiosité existe en effet. Donc, merci pour ce. Comme quoi, ils sont un peu utiles tes podcasts. Donc, je continue. Eh ben écoute, alors attends, je te coupe, tu pourras remercier. Ah non, j'allais dire le Covid, mais non, je crois que je le savais depuis avant le Covid, grâce à ma culture incroyable. Non, non, je crois que je le savais d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, merci parce que je me suis foutu de ta gueule en silence, bien sûr, pour pas te couper. Mais j'ai cherché, ça existe. Merci beaucoup, c'est Alors, très bien. donc, pour continuer sur ce que tu disais, oui, je pense que vraiment la personne qui aide, elle doit être elle-même équilibrée, bien dans sa peau. Euh, Vraiment, elle ne doit pas avoir de problème psychique, parce que sinon c'est pas la peine. Voilà. Oui, J'avais un exemple en tête, mais il m'est sorti de la tête. Si je le retrouve, je te le redirai. On continue. d'accord. Non, ben moi j'avais fait le tour plus ou moins. Il y avait une autre question qui est un peu la question, ouais, qui est la question ultime pour moi pour ce podcast, qui Ça y est, était. j'ai ma question, Ah pardon. ben J'ai vas-y, mon vas-y, exemple. vas-y, vas-y, avec plaisir. Pardon, je profite avant que tu poses ta question. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est l'exemple. Donc, pour moi, voilà, la personne qui aide doit elle-même aller bien. Exemple, quelqu'un qui se noie, tu vas l'aider, mais tu sais pas nager, entre guillemets, ou alors tu vas l'aider, mais t'es toi-même. En fait, deux personnes qui se noient à côté, ben, l'une ne pourra pas aider l'autre, quoi. S'il n'y a pas une Ouais. bouée de sauvetage ou s'il n'y a pas un maître nageur qui sait nager comme un professionnel ou un nageur olympique, donc qui va bien, qui est à fond dans son truc, ben, il pourra pas l'aider, quoi. Tu pourras pas l'aider, tu vas t'enfoncer avec. Oui, c'est une belle image parce que moi, en même temps que tu le dis, j'essaie d'imager la chose et je me dis, en fait, peut-être que l'un pourrait essayer de s'aider de l'autre pour sortir la tête de l'eau. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Exactement. Et les deux ne pourraient pas en sortir. Alors après, c'est imagé forcément. Et dans le cas de la dépression, c'est peut-être un peu différent. Là, c'était une métaphore, mais c'est vrai que ouais, c'est une image assez intéressante. C'est une image intéressante, ouais. Et Voilà. Bon. mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, avant de passer à la question suivante. C'est vrai que, et c'est une autre personne avec qui j'étais en podcast qui m'a appris ça, c'est Billy, je peux en parler, je le salue d'ailleurs s'il nous écoute, parce qu'on a parlé de ça, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, parce que c'était pas du tout le sujet du podcast avec lui, mais il me disait que avoir de l'empathie c'était dangereux selon lui et qu'il essayait en fait de pas avoir d'empathie ou le minimum possible parce qu'il avait l'impression que l'empathie ça le et c'est pas quelqu'un de méchant, attention, hein, il faut pas croire que c'est quelqu'un de méchant, bien au contraire il est gentil comme tout, mais il avait cette impression que ouais, l'empathie, ça l'enfonçait plus qu'autre chose, à lui-même en fait, quand il était empathique envers quelqu'un d'autre. Et je le comprends un peu là pour le sujet d'aujourd'hui vis-à-vis des dépressifs ou de la dépression en général. C'est vrai que je pense que ouais, l'exemple d'un psychologue, tu vois, pour reparler de quelqu'un de professionnel sur le sujet, ben, un psychologue qui serait empathique, ouais, je pense qu'il ouais, le soir il aurait du mal à s'endormir, je pense, ça serait vraiment compliqué quoi. Ben, totalement, totalement. Et d'ailleurs, dans beaucoup de formations médicales, on te forme justement à ne pas être empathique tant que ça. On te dit pas d'être un gros connard, bien sûr, mais on te dit qu'il faut vraiment, pour te protéger en fait, il faut vraiment instaurer une barrière. Mais c'est dur parce que c'est de l'humain que tu côtoies quand tu es un soignant, donc c'est dur. Mais oui, dans beaucoup de formations soignantes, et je pense que dans toutes, on va te dire de te protéger et donc de ne pas être trop empathique finalement. Mm. Oui, finalement, oui, oui, c'est bien. En même temps que tu le dis, je pense par exemple aux pompiers ou aux urgentistes, ou même aux forces de l'ordre carrément, mais c'est encore autre chose. Mais ne serait-ce que les pompiers ou les urgentistes dans les services des urgences des hôpitaux, je me dis aussi qu'en effet, si des gens comme ça ont des personnalités empathiques, mais c'est pareil, enfin, ça doit être une catastrophe quoi. En fait, à vouloir aider quelqu'un qui va mal, tu te mets à sa place. Ah oui, je pense qu'ils doivent pas tenir un an, quoi, les pauvres gars, s'ils sont empathiques. Donc ouais, d'une manière ou d'une autre, en effet, ça m'étonnerait pas que dans les formations, on leur apprenne à essayer de prendre du recul, en fait, sur la situation. Mais c'est pas évident du tout. Je pense qu'il y a quand même des cas, indéniablement, où des soignants s'attachent. J'avais connu une infirmière, voilà, elle me disait que tu peux pas être à 100% un robot. On n'est pas des robots, on est des humains. Donc, même si on te forme à être comme ça, je pense que si t'es soignant, c'est que par définition, ben, t'aimes les autres, C'est t'aimes ça. les soignants ou, comme tu disais, force de l'ordre, etc. Enfin, si tu fais
un travail dans le social comme ces métiers-là, ben, par définition, tu aimes les autres. Donc, c'est dur de pas être empathique. Mais en fait, la question, ça va être de réussir à filtrer un peu tout ça, quoi. Mais il y a toujours des cas, des situations dans lesquelles ben, tu peux pas t'empêcher d'être triste pour ton patient, d'être triste pour je sais pas, moi, la personne que tu as en face de toi, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, et c'est vrai que ça doit être d'autant plus dur pour des personnes qui sont dans le médical, parce que donc tu l'as dit, les personnes qui sont dans le médical, elles veulent aider des gens en général. La majorité d'entre elles sont là vraiment pour aider. Enfin, je pense, une vocation ou en tout cas ouais, quelque chose dont elles avaient fortement envie comme métier. Et je pense que oui, pour eux, ça doit être d'autant plus dur. Mais bon, on peut imaginer qu'avec des formations ou autres, on peut travailler un petit peu là-dessus. On va dire ça comme ça. La question ultime, la question qui est pas forcément facile à poser, est-ce que tu penses qu'on peut guérir totalement de la dépression? Et avant que tu répondes, je glisse juste une petite phrase. C'est parce que j'ai vu ici et là que apparemment la dépression serait quelque chose que l'on n'a pas forcément au départ, mais que l'on développe. Et en fait, lorsqu'on arrive à en guérir entre parenthèses, entre guillemets, pardon, en fait, c'est un peu comme une ampoule qu'on éteint, mais une ampoule qu'on a toujours en nous, en fait. Et il est pas impossible que dans certains cas, cette ampoule puisse se rallumer un jour, alors même qu'au départ, je reviens là-dessus, au départ, il n'y avait pas d'ampoule du tout, en fait. C'est un peu comme si on te met une ampoule dans la tête, on te la met, elle s'allume lorsque tu deviens dépressive, pour donner un exemple, elle s'éteint lorsqu'on arrive à te soigner, si tant est qu'on y arrive, mais cette ampoule est toujours là. En fait, c'est comme s'il y avait des racines qui prenaient naissance en toi et qui ne partaient jamais vraiment. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. C'est délicat. Je suis pas dans le métier, donc je ne sais pas. Je pourrais pas te répondre de manière tranchée. Après, ce que je sais, c'est que la dépression, quand on parle vraiment de dépression, c'est une maladie, mine de rien, qui est en fait, qui est donc la cause de cette maladie, ça va être une perturbation carrément du fonctionnement de ton cerveau. Donc en fait, des fois, enfin, il y a des traitements contre la dépression, médicamenteux, je parle, hein. Donc, est-ce que avec un traitement médicamenteux, tu peux t'en sortir? Bien sûr, je pense. Après, la question c'est, est-ce que ce traitement, tu es censé le prendre toute ta vie ou est-ce que au bout d'un moment, tu pourras l'arrêter? Je pense que tu peux l'arrêter, hein. Je pense que tu peux finir par l'arrêter, mais déjà le médicament, le côté chimique va te permettre sur le moment de voilà d'enlever toutes ces perturbations au niveau. C'est vraiment chimique en plus, hein. Enfin, c'est un peu vaste ce que je dis, mais il y a une époque où je m'étais renseignée dessus et apparemment ce sont des réactions un peu chimiques qui se passent dans ton cerveau et avec des médicaments, tu arrives à les contrer, quoi, entre guillemets. Mais ça doit s'associer, bien sûr, avec voilà, une volonté du patient d'aller mieux, un entourage bienveillant, etc. Enfin, voilà, hein. Oui, oui, bien sûr. Après, je m'excuse de le dire, mais si tu dois prendre des médicaments toute ta vie, c'est que du coup, par définition, enfin, moi je le vois comme ça, après je suis un peu bené peut-être, mais c'est que du coup, par définition, tu n'en guéris pas. Alors si toute ta vie, tu dois être dépendant d'un médicament, d'une molécule, pour qu'en effet ça agisse sur ton cerveau, comme tu dis, pour te soigner, bah du coup, tu es dépendant du médicament, donc ça sous-entend que quand tu le prends plus, tu retombes en dépression. Donc, ouais, c'est un peu le pansement sur la jambe de bois, quoi. Ça va mieux, mais ça va pas mieux, quoi. Enfin, moi je le vois un petit peu comme ça. Mais alors oui, les traitements, en plus, il faut surtout pas les arrêter brusquement parce que au contraire, si tu arrêtes un traitement de dépression, enfin antidépressif, brusquement, en fait, c'est l'effet inverse qui se passe, c'est que tu peux retomber, mais fois 1000 dans la dépression et tu peux avoir des envies suicidaires, etc. Vraiment. Donc ça, c'est un truc important à dire, c'est que si tu as un traitement contre la dépression, il faut vraiment l'arrêter de manière Progressive, progressive. ouais, d'accord. Et de toute manière, toujours avec ton médecin. Je suis pas sûre que tu doives le prendre toute ta vie, le traitement, hein. Franchement, je suis pas sûre, hein. Non, ça dépend des cas. Ben, je pense que ça dépend des cas. Il y a des gens qui doivent se retrouver à le prendre sur des très très longues périodes, à tel point qu'ils peut-être qu'ils finissent par décéder avant même d'avoir fini le traitement. Moi, c'est dans ce sens-là que j'entendais toute la vie. Mais non, non, oui, je pense que la plupart du temps, on sait pas à vie le traitement. Enfin, je crois pas. C'est une très bonne question encore une Non, fois, mais je pense pas. je pense pas. Non, il y a une notion en fait de dépression chronique Mhm. et en théorie, faut pas que je dise de conneries, mais
Je crois que c'était il y a des dépressions, la phase d'une dépression, c'est quelques mois, un an et demi. Et au-delà de ça, ça devient vraiment du chronique. Ouais. Bon, après voilà, donc je pense que non, non, tu n'es pas obligé de le prendre toute ta vie. Tout le monde ne prend pas des traitements antidépresseurs toute leur vie. Mhm. Mais voilà, bien sûr qu'il y en a, oui, il y en a où c'est chronique et je pense que tu peux pas y échapper, quoi. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Après, peut-être que les personnes, on n'en a pas parlé, mais peut-être que les personnes dépressives sont aussi tout simplement, pas toutes, attention, pas toutes, ça dépend aussi des traumatismes vécus évidemment, mais il y a peut-être beaucoup de personnes dépressives qui, au départ, ont déjà des prédispositions à l'être, des personnes qui sont peut-être un peu fragiles psychologiquement, qui essayent de se fabriquer une forteresse autour d'eux qui n'en est pas une en réalité. Et je pense qu'on n'est pas tous à égalité là-dessus. Je suis même assez persuadé que certaines personnes qui ont vraiment un esprit et un mental très dur peuvent être allergiques à la dépression, si j'ose dire, peuvent ne jamais être dépressifs. Et à l'inverse, je crois qu'il y a des personnes qui, d'une certaine manière, peuvent être un peu prédisposées à la dépression. Alors là-dessus, tu vois, je serais pas totalement d'accord, moi. Ah, Je sais pas si s'il y a des gens qui sont prédisposés. Je me demande, c'est une question ça, ce que je me suis posée moi, ben, justement en côtoyant ce genre de personnes là que je alors, côtoyais, oui. où je me disais, ben, justement, est-ce qu'on a tous, est-ce que voilà, est-ce que certains ont des prédispositions à être déprimés? Je suis pas sûre que, je pense pas que ce soit une question d'être un peu plus faible ou pas en fait, ou fragile ou ce que tu veux. Je suis pas sûre moi. Je Alors, pense que ça va vraiment dépendre du traumatisme que tu vas vivre en fait. oui, c'est ce que Si c'est j'allais dire. Il y a deux choses que j'allais dire quand même avant de te laisser parler. C'est que en effet, ça dépend du traumatisme et je pense que même une personne qui peut avoir un mental d'acier, un esprit incroyable, peut être sans doute tombée en dépression si elle subit un traumatisme absolument gigantesque, voire même plusieurs traumatismes d'affilée. Ça aussi, quelque chose d'intéressant. Je l'ai observé autour de moi et en effet, des fois, il ne s'agit pas que d'un seul grand traumatisme, il s'agit des fois d'un effet en chaîne de plusieurs mauvaises nouvelles. Ben oui, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de chance et qui peuvent générer ça. Et la deuxième chose, je le dis au cas où on se serait mal compris, quand je parle de prédisposition à la dépression, je ne veux pas dire par là que les personnes qui sont prédisposées à la dépression vont forcément tomber dépressives dans leur vie. Je voulais juste dire par là qu'elles ont des facilités pour, bon c'est pas le bon mot, mais on s'est compris, des facilités, moi c'est ce que j'entends par prédisposition, pour devenir dépressive, mais ça veut pas forcément dire qu'elles le seront forcément. Ouais. Bon, après, ouais, bon, ouais, d'accord. Mais toi, tu J'allais attaches ça forcément à la puissance du traumatisme alors? Ben, c'est compliqué. Parce que on parlait de prédisposition. Après, bien sûr, si tu as vécu une enfance horrible, que tu as eu plein de traumatismes étant enfant. En fait, en plus, il paraît que la dépression, elle peut être héréditaire aussi, apparemment. Ah ben donc c'est qu'il y a des prédispositions alors, de par l'hérédité, Donc, par peut-être, exemple. en fait. C'est vrai que c'est compliqué. Mhm. Peut-être qu'il peut y en avoir. Peut-être. C'est compliqué Mhm. cette question. Je Alors, sais pas. ouais, alors c'est pareil. Pour autant, moi, enfin, je sais pas, je me sens bien dans ma vie et tout, franchement, tout va bien. Mais je me dis, putain, si je dois vivre, comme tu parlais, d'événements en chaîne, des trucs horribles, enfin, j'ai pas envie d'imaginer ça, mais Mhm. je sais pas si je serais la meuf vaillante que je suis aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que justement enfin, quand on n'est pas dépressif, justement, je pense que c'est facile de se dire oui, non, mais je le serai jamais, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que peut-être qu'en vivant certaines choses, on peut le tomber. Euh, je sais que là-dessus, pour parler de ma situation personnelle, étant plus jeune, je me croyais blindé, et je pense que d'une certaine manière je l'étais, mais c'est aussi parce que j'avais pas vraiment vécu de traumatisme. Et c'est vrai qu'au fil des années, alors j'ai pas vécu de traumatisme, mais je me dis quand même, il pourrait se passer des choses qui pourraient me faire beaucoup de mal, et peut-être que parfois, ce que je veux dire, c'est que peut-être que parfois on n'est pas aussi fort que ce qu'on a l'air, quoi, tout simplement. Qu'on Ouais, le pense, exactement. ouais. Moi, je te donne un exemple. Depuis que j'ai une petite fille, ben, je me dis, putain, il faut pas qu'il lui arrive quelque chose, quoi. C'est dur. Ouais. J'arrive pas, enfin, j'ai pas envie d'imaginer quoi que ce soit, tu vois. Et donc voilà, là, je me dis, bon, la dépression, je pense qu'en réalité, on y est tous. Alors, il y a peut-être des prédispositions, comme on parlait d'hérédité, etc., ou de traumatisme que tu as vécu dans ton enfance, etc. Donc il y a peut-être des prédispositions, mais il y a bien sûr des événements, voilà.
qui font évidemment que des gros événements traumatisants, quoi. Ouais, mais Mais pour autant, la question c'est de savoir s'en sortir, quoi. Est-ce que voilà, est-ce qu'on est tous capables de s'en sortir ou pas? Enfin bon. oui, c'est peut-être là aussi qu'on pourrait insister, c'est sur la, non pas peut-être pour aller un peu dans ton sens, non pas la capacité à tomber en dépression plus ou moins facilement, donc peut-être pas parler de prédisposition, mais à l'inverse de capacité à remonter la pente et de, ouais, d'avoir le peps, d'avoir le jus en soi pour dire non, non, mais moi j'ai jamais été comme ça, je vais me relever, je vais me battre, alors qu'à l'inverse, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui seraient déjà un peu naturellement tristounettes et qui, elles, s'il leur arrive le moindre événement mauvais, pourraient tomber tout de suite en dépression directement. Et pour longtemps, surtout. Et Et pour pour longtemps. longtemps, ouais. C'est vraiment ça. Oui, je pense que c'est plus là, c'est pas tant le fait de devenir dépressif, mais c'est plutôt la sortie. Voilà. Là, je suis un peu d'accord que la sortie de la dépression va dépendre, je pense, selon moi, mais encore une fois, on n'est pas des pros, la sortie de dépression va dépendre du tempérament de la personne. Oui, oui, oui. C'est oui, la volonté qu'il y a derrière, le tempérament, si elle arrive à s'accrocher à des choses positives, oui, ça dépend de la personne, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Bah, je sais pas, est-ce que tu voulais aborder un autre point? Ou pas spécialement? Non, je pense Bon, on a tout dit. c'est sur ça que je voulais embrayer, moi, de mon côté, pour conclure. C'était sur le fait que, voilà, dans ce podcast, on a parlé des expériences, donc on a pu voir si et là, des choses dont on a pu entendre parler, des recherches qu'on a fait, etc., etc. Mais on est un peu, on a peut-être fait, enfin notamment moi, j'ai peut-être fait parfois des généralités parce que j'étais un peu obligé d'en faire et parce que je crois que si on fait jamais de généralité, ben on peut jamais parler de rien parce que des cas particuliers tout le temps c'est insupportable. Enfin, tôt ou tard on est un peu obligé de parler de généralité. Je crois que c'est un peu obligatoire, mais malgré tout, ben, dans ce genre de débat, notamment, enfin de discussion sur la dépression, le contexte de la personne, je crois, joue énormément, son mental, sa capacité à rebondir, quel a été le ou les traumatismes qu'elle a vécu. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et voilà, je voulais préciser que j'ai peut-être fait des généralités parfois, mais que je suis conscient il y a des tas de facteurs à prendre en compte pour chaque cas particulier. Et voilà, je voulais juste préciser que j'en étais conscient et que je ne suis pas quelqu'un de bené qui voit les généralités et qui considère qu'il n'y a aucune exception et que les exceptions n'existent pas. Pas du tout, c'est pas ça. Oui, voilà, bah, je te rejoins là-dessus, hein. Voilà, je voulais le préciser avant de clôturer là-dessus, hein, histoire qu'on considère pas que j'ai tout vu en large alors que pas du tout. Voilà. Bon, et bien écoute, c'était le troisième, hein, je crois, podcast qu'on faisait ensemble sur le vaste domaine qu'est la sociologie. Et donc, eh bien écoute, merci beaucoup. Mais merci à toi, c'était sympa. Et on verra à l'occasion s'il y a un autre sujet qu'on devait aborder. Je sais plus, j'ai plus la liste sous les yeux. On verra à l'occasion, pourquoi pas, pour en aborder encore d'autres et continuer cette petite série de podcasts. Merci beaucoup, à la prochaine! À la prochaine, bye bye!